On n'avait pas vu un début d'année aussi frais depuis 25 ans. 25 ans, les températures sont inférieures de 3 à 5 degrés à la normale. Les intempéries sont nombreuses, ce qui influe aussi sur les récoltes, je le disais à l'instant. Mais quand tout cela va-t-il s'arrêter? Laurent Cabrol, vous êtes avec nous pour essayer de décrypter, de mieux comprendre les raisons de ce temps pourri. À quoi est dû tout simplement ce temps de chien? Oh, ça s'appelle l'anticyclone, l'anticyclone des Açores. On en parle depuis si longtemps à la radio, à la télévision et dans les journaux qu'il est bien mystérieux. En fait, c'est le grand mystère de la météo. En météo, on sait comment se déplacent les perturbations, on sait comment va naître une dépression, mais on ne sait pas comment se forme un anticyclone. On ne sait pas quand il va s'arrêter, quand il va bouger, quand il va avancer, reculer, etc. C'est un mystère total. Tant qu'il n'est pas là pour nous protéger, nous sommes soumis à une immense dépression qui est centrée sur les îles britanniques et la Scandinavie. Et cette dépression, non seulement nous envoie de la pluie, mais elle nous envoie aussi des températures extrêmement fraîches. Oui, on a quand même le sentiment que tout est déréglé parce qu'on annonce en même temps qu'il fait quasiment 30 degrés à Moscou en ce moment. Justement, eux, ils ont l'anticyclone qui nous manque. Si vous voulez, c'est là le paradoxe. C'est-à-dire que sur le globe, il y a quand même un bon équilibre qui s'opère. Ce que nous n'avons pas ici, d'autres l'ont ailleurs. Donc, c'est logique que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. Les conséquences sont quand même importantes. Il est tombé samedi à Biarritz l'équivalent d'un mois de pluie. Pratiquement les mêmes chiffres du côté de Cannes, aux grandes dames des festivaliers. Il y a eu un match qui a été reporté à Nice. Il y a de la neige en montagne. Il y a de la neige en montagne, dans les Pyrénées. 3 mètres de neige à Lussardinen. La météo est folle. Oui, elle est folle. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous n'avons pas eu de printemps, eh bien, on est encore en hiver. Nous vivons encore un hiver retardé ou retardataire. Si vous voulez, cette situation, bien sûr, elle est exceptionnelle, elle est très rare. Mais on en a déjà connu des printemps pourris. Le plus célèbre, c'est 1983. Ouais. Mais ce sont des situations qui existent et dont il faut faire avec. Ce qu'il y a, c'est que nous avons eu aussi un hiver pourri. Hiver plus printemps, c'est insupportable. Vous savez que C'est-à-dire que le ressenti est modifié à cause de cet hiver particulièrement pénible. Vous savez, le corps, pour qu'il s'acclimate, le mot acclimater veut bien dire ce qu'il veut dire. Pour qu'il s'acclimate, il faut 4 à 5 jours, disent les spécialistes. Donc nous, quand nous avons eu 2-3 jours de soleil, le corps n'a pas eu le temps d'en profiter. Donc toutes les périodes de soleil que nous avons eues par-ci, par-là, elles ont été totalement inoffensives à notre organisme. Et donc, on n'en a pas profité. C'est la raison pour laquelle on est à bout. Et je comprends que tout le monde soit à bout. Est-ce que, du coup, le printemps va être décalé? Est-ce qu'on peut imaginer, vous nous disiez tout à l'heure, juste avant cette heure, que le beau temps risquait de revenir tout début juin? Est-ce que ça veut dire que le printemps va commencer début juin, qu'il va aller jusqu'à fin aut et qu'ensuite l'été ira jusque... Est-ce qu'on peut faire des prévisions un peu saisonnières? Le décalage, j'y crois beaucoup. Ça s'est souvent produit comme cela depuis que je fais les prévisions. Souvent, j'ai constaté ce décalage. Donc, à partir de la fin mai, il semble acquis, parce que je dis, on est toujours très prudent, l'anticyclone, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais là, tous les modèles semblent assez concordant pour dire que l'anticyclone va revenir fin mai. Et là, on devrait entrer progressivement dans une période beaucoup plus agréable. Il va falloir chauffer le four. L'atmosphère est très humide et froide et fraîche. Il va falloir la chauffer, donc plusieurs jours de chaleur pour réchauffer tout cela. Et puis, nous aurons probablement un mois de juin assez beau et un mois de juillet beau et chaud. Ça, c'est une probabilité puisqu'on s'aperçoit quand même que c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Depuis 60 ans, on a fait des calculs. Printemps pourri ne veut pas dire été pourri ou été chaud. Cela veut dire printemps pourri veut dire été normal. Et ça, c'est à peu près ce qui s'annonce. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal compte tenu de ce qu'on vit depuis le début du mois de janvier. Mais printemps pourri égale septembre très agréable. Bon, bah écoutez, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On prend, compte tenu encore une fois de tout ce qu'on a subi depuis le tout début de l'hiver. Merci Laurent. Bon...